www.casarema.fr. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Soyez les bienvenus pour un programme particulier, une annonce particulière. Nous avons sur le plateau un inconditionnel, les amis. Quelqu'un que vous aimez bien voir. Pour certains, il est choquant. Pour d'autres, c'est exactement le médicament qu'il faut. Celui qui tue. Pas le médicament qui tue la maladie, mais le médicament qui tue les sorciers. Parce que lui, quand il arrive, il vous annonce toujours que les sorciers doivent mourir. Alors, il nous vient de loin, il a fait une énorme tournée internationale. Nous allons en discuter avec lui. Il ne s'agit que du général, révérend Camille Makosso. Bonjour, général. Bonjour, pasteur Kim. Ça va? Super bien. Super bien. Mais tu viens d'une grande tournée. Tout à fait. Et tu viens juste d'atterrir. Hein. Exactement. Tu as atterri et même pas à l'hôtel, directement ici sur les studios de Casarema. Il y fallait parce que tout simplement l'heure est grave. Je pense que Paris sera la finale. Mais il était pour moi plus qu'important d'aller, je pourrais le dire, apporter l'évangile accompagné de démonstrations de puissance sur des territoires que nous n'avons pas encore conquis, dont la Belgique, dont nous avons fait deux jours de convention extrêmement dangereux. Nous avons vu des miracles terribles. Quand vous avez des musulmans qui viennent, qui prennent le micro et qui disent « Toi, ton Dieu est vrai », ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Parce que souvent, en tant que chrétiens, nous avons tendance, du fait que nous avons participé à plusieurs programmes, du fait que nous avons vu beaucoup d'églises, nous sommes devenus finalement des religieux. Nous ne croyons plus que Dieu est capable de faire des miracles. Mais ce que nous avons vu en Belgique était terrible. Le bishop qui nous a loué sa salle est un bishop, je peux le dire, flamand, blanc. Il est projeté sous l'onction. Il prend le micro pour dire « Jamais de toute ma vie, j'ai vu de telles manifestations. Wow. Les salles pleines à craquer. Nous finissons avec la Belgique, qui est un pays francophone et qui parle aussi la langue flamand et autres. Et nous descendons maintenant pour la première fois en Italie, où nous partons organiser 2 jours dans une salle d'un hôtel aux 4 étoiles. C'était incroyable à Milan. Plusieurs pasteurs se disaient, est-ce qu'on allait réussir le pari? Parce qu'aucun pasteur francophone n'a pu rassembler plus de 200 personnes en Italie lors d'une convention. Nous arrivons et nous voyons plus de 500 personnes qui se rassemblent dans des temps de démonstration de puissance. La dernière soirée, c'était phénoménal. La gloire de Dieu est entrée. Un jeune homme qui est aussi musulman, qui était karatéka. Lorsqu'il monte sur le tatami pour sa dernière compétition, lorsqu'il devait combattre avec un Éthiopien, reçoit une attaque et son genou enfle pendant la compétition. Depuis lors, le jeune homme ne peut plus avoir les fonctions totales de son genou pendant la prière. Wow. Dieu guérit le jeune homme. Et il trace, il fait le grand écart devant tout le monde, totalement et radicalement guéri. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Dieu que nous présentons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'était phénoménal. Mais général, ça c'était plus que temps de parler quand même, parce que je crois que nous avons reçu plusieurs fois des gens, surtout de la Belgique, qui demandaient quand est-ce qu'il va venir chez nous, quand est-ce qu'il va venir chez nous. Pourquoi avoir pris autant de temps pour courir et répondre à l'appel des citoyens belges? Vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Le plus important n'est pas d'organiser des programmes. Je reçois des invitations d'un peu partout. Là, mon calendrier est bouclé jusqu'en décembre. Je viens de recevoir la dernière invitation qui est l'Haïti. Quand je suis en Haïti, la Guadeloupe, nous allons prendre le soin de débuter en début décembre au niveau de la Guadeloupe. Mais avant la Guadeloupe, nous serons au Canada en fin novembre. C'est des programmes, des invitations que j'ai reçues. Mais tant que le Saint-Esprit ne dit pas va, si je vais dans la chair, la gloire du ministère, ce n'est pas quand tu dis Jésus est vivant. La gloire du ministère, c'est quand Jésus prouve qu'il est vivant par des guérisons et par des miracles. Les gens ne viennent pas pour écouter, ils ont leur Bible. Ils ont les meilleurs prédicateurs sur YouTube. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce que le Nélo, Vinanga et Kochangé peut se manifester à l'instant T. Et c'est de ça que les gens ont besoin. L'onction brise le joug. Parce que la différence entre un pasteur et un instituteur, c'est la démonstration de la puissance. Un homme de Dieu qui n'est pas accompagné par les signes de miracle est un professeur, est un universitaire, est un, je pourrais le dire, un instituteur. C'est un, je pourrais le dire, un philosophe, c'est un éducateur, c'est un, je pourrais le dire, moralisateur, c'est un coach. Le monde n'a plus besoin de coach. Le monde a besoin de faiseurs de miracles. La maladie doit changer tout de suite là. L'opposition, mon mari qui est parti pasteur, une femme l'a prise. Le monsieur, il était avec moi. Il dit, je t'aime. Un matin, il a connu une femme. Le monsieur m'abandonne avec les enfants. Pasteur, est-ce que Dieu peut ramener mon âme à Marie? Quand une telle femme rentre chez elle et qu'elle voit l'homme qui vient lui dire, maman, je viens te demander pardon. C'est fort. Pendant le programme au niveau de l'Italie, une femme retourne chez elle. Et son mari qu'elle retrouve, qui était parti une semaine avant,
arrive. Elle dit, papa, il est revenu, mais il a dormi dans la chambre des enfants. Il dit, au moins il est revenu. S'il rentre dans la chambre des enfants, tu vas dormir aussi sur le lit des enfants. Parce qu'entre 2h et 3h du matin, on ne jeûne pas, on ne prie pas, on fait des bonnes choses. Donc, mais ça, c'est extraordinaire. Donc, en fait, nous comprenons, comme Paul a dit dans les Épîtres, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pasteur, nous sommes dans un monde de puissance. Nous sommes dans un monde où des personnes vont dans des sectes pernicieuses pour avoir quoi? La puissance. Des gens deviennent chefs d'État pour avoir quoi? La puissance. Les gens vont sacrifier leurs enfants pour avoir quoi? La puissance. Mais la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir. À qui il parle? Il parle aux serviteurs de Dieu. Je disais qu'un jour à quelqu'un, quelque chose qui l'a choqué. Je lui ai dit, c'est plus Dieu qui guérit. Et il dit, mais comment tu fais ça? Il dit, lis ta parole. La Bible déclare, Jésus dit, allez. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ce n'est plus de sa responsabilité. Il nous a donné le pouvoir. C'est qui veut dire quand des miracles n'accompagnent pas un homme de Dieu? On doit se poser une grande question. Pourquoi les prières de cet homme de Dieu ne sont pas exaucées? Pendant que la Bible dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne t'accompagnent pas, je ne crois pas en ton appel. L'évangile n'est pas full. Oh, l'évangile doit être prouvé. Alors, on va croire un Dieu qu'on ne voit pas. Par rapport à quoi? Un livre dont il vient de nous prouve que ce livre n'a pas été inventé par un monsieur. Louis II qui a fait la traduction. Je suis désolé de le dire. Il n'est pas chrétien. Donc qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une escroquerie planifiée pour nous recoloniser? C'est la démonstration de la puissance qui voit les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les morts ressuscités qui attestent que le livre là, ce que le pasteur dit là, c'est la vérité. Sinon, dans le cas contraire, tout le monde peut parler. Yes. Tout le monde parle. Et tu sais très bien que les meilleurs discours viennent toujours du Cameroun. Au Cameroun, vous avez les meilleurs parleurs, les meilleurs journalistes. Ils ont la parole. Donc si c'est parler, il y a des parleurs. Mais le monde n'a plus besoin de parleurs. Le monde a besoin de pasteurs, oui. Est-ce que si je viens à ton programme là, quand je sors, je prends mes papiers. Quand je sors, j'aurai le travail. Si Dieu n'est pas capable de le faire, mes frères, c'est qu'il n'y a rien qui nous doit nous amener à adorer Dieu. Oh, je connais mon Dieu. Il est le Dieu des 72 heures. 72 heures après tout programme que j'organise, je suis inondé des témoignages les plus redoutables. Ce n'est pas des témoignages où on a l'impression que non, des témoignages concrets. Parce que mon alliance avec Dieu est suivante. 1, je ne vais jamais toucher à la magie. 2, je ne vais jamais prendre la femme de quelqu'un. 3, tu ne me verras jamais en train de perdre mon temps dans des causeries inutiles. Mais Père, quand je parle, fais. Prouve au monde entier que tu es vivant. J'ai abandonné un gang pour devenir pasteur. Je ne vais pas m'amuser. Et il y a des personnes que je n'aimerais jamais. C'est des voyous. On les appelle les sorciers. C'est des enfants, c'est des bandits. Yes. Des petits voyous comme ça. Ils se lèvent un matin, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas comment tu as souffert dans ta vie, comment tu es allé à l'école. Le jour où tu commences à travailler, ils te paralysent. Pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as pu faire? Raison pour laquelle j'ai baptisé mon ministère Opération Le sorcier doit mourir. Au stade où nous sommes arrivés, il n'y a plus de choix. Soit c'est toi, soit c'est eux. Au stade où on est arrivé, ça passe ou ça casse. Bien, on va stagner dessus parce que là, le général est venu nous présenter la 5e édition, Tempête des miracles, que tu intitules toi-même la finale, et dont le thème est Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Pasteur Rim, j'aimerais dire quelque chose d'assez important. Si après ce programme, le Seigneur me dit, Camille Makosso, je te rappelle à moi, je serai l'homme le plus heureux. Ce programme est pour moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon cœur, peut-être mon dernier programme de vie en tant qu'homme de Dieu. Après ce programme, si je quitte cette terre, je pourrais dire j'ai accompli ma mission. Parce que, Pasteur Rim, jamais je ne me suis préparé pour un tel programme. Non seulement sur le plan spirituel, non seulement sur le plan mental, non seulement sur le plan budgétaire. C'est un budget de près de 70 000 € que nous dépensons pour rassembler plus de 50 000 personnes qui viendront du Canada, des États-Unis, de la Belgique, de la Hollande. C'est un programme qui est interdit. Je dis bien interdit à toute personne qui n'est pas consciente de ce problème. Parce qu'il y a des gens qui aiment aller voir le programme parce qu'on dit non, Onel Mala sera là. On dit non, il y aura le révérend Makosso. Donc comme j'aime bien sa tête, non! C'est le programme de tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui en ont marre. Le programme de tous ceux qui sont venus en Europe, ayant cru qu'ils allaient être l'espoir de leur famille. Aujourd'hui, ces personnes pleurent. Ces personnes pleurent. Où est mon avenir? On m'a dit en venant en Europe, en prenant le bateau, en passant par l'Italie, j'allais avoir du travail. Aujourd'hui, ces gens sont sans papier. Des femmes qui étaient en Afrique, elles prenaient des grossesses facilement. Elles prennent des grossesses, elles font un avortement. Elles arrivent en Europe, on dit ma soeur, pour voir tes papiers, d'autres appellent ça baisser, il faut avoir un enfant. La fille, tous les voyous de Paris ont couché avec la fille. Elle ne prend plus de grossesse. Pourquoi?
Quelqu'un est assis au village, a attaché son pied et a juré que tant que lui vit, toi tu ne réussiras pas. Les personnes qui sont venues en Europe ont lancé un défi au monde de la sorcellerie, Pasteur Rim. Parce que si la personne réussit, quoi Dieu qui est au village dira « Ah, moi aussi je peux réussir ». Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abattre cette personne. Janvier les a trahis. Février les a menti. Mars les a volés. Avril les a dit à bye-bye. Mai, juin, juillet, août, septembre les a avalés. Au stade où ils sont arrivés, ils n'ont plus d'espoir. D'autres sont à 2 doigts du suicide. Des hommes qui étaient avec des femmes. C'était le grand amour. La femme a connu un autre homme. Elle a regardé le monsieur pour dire « Prends tes bagages. En plein hiver, sors de ma maison. » Où allons-nous? Où est le Dieu dont on nous a parlé? Le 27 et le 28 octobre, nous venons devant ce Dieu pour dire à Dieu, si dans 72 heures mon miracle n'y est pas, tu m'as donné la preuve que tu es un menteur. Comme je le connais, et je sais qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, ce qui va se produire le 27 et le 28, ça sera extrêmement dangereux. Je l'ai dit, c'est la finale. C'est la 5e édition. Pasteur Rim, tu es pasteur comme moi. David a pris combien de pierres dans le Torah? 5 pierres. Le nom de Jésus est composé. Il y a combien de ministères? 5. Le nom de Jésus est composé de combien? 5. Ce qui veut dire que le Goliath de chaque personne tombe le 27 et le 28 à cette convention à l'espace Chevrel au niveau de Nanterre. Ça sera la mort. 50 000 sorciers vont mourir après ce programme. Oh. J'ai mis 500 pasteurs exerçant le ministère prophétique en jeûne. 21 jours de jeûne. Ils ne mangent pas. Ils prient, ils jeûnent. Les genoux à terre. Oh. J'ai au moins 12 veuves, mon frère. 5000 pasteurs. 500 prophètes qui jeûnent. 500 pasteurs qui vont jeûner. Qui jeûnent pendant 21 jours. Et 12 veuves. Ces veuves-là, ce sont mes mamans. Je paye le code de l'enfant, je paye la scolarité. C'est elle qui jeûne, qui prie pour moi. Le jour où quelqu'un me provoque, je prends son nom et dis voilà quelqu'un qui veut vous empêcher de manger. Demandez à Dieu de le bénir. Provoque-moi. Tu vas attaquer la nourriture des veuves. Donc ces veuves-là, la Bible dit, quand une veuve pleure, je les appelle mes pleureuses. Ce sont des femmes, lorsqu'elles se mettent à prier, j'ai peur d'entrer dans leur présence. Lorsque je suis en train de commettre des erreurs, c'est elle qui m'appelle pour dire papa, voici ce que Dieu nous a révélé. J'ai dit à ces veuves 21 jours de jeûne. Mon épouse et 4 autres servantes de Dieu se rendent en Israël dans le but de parler à Dieu en faveur de ce programme. Pasteur Rim, mon cœur pleure parce que si quelqu'un a eu l'audace de rater ce programme, il aura raté sa vie. Je sais ce que mon Dieu est capable. 4 conventions, nous les avons organisées sur Paris. Est-ce que quelqu'un a pu entendre quelque part que nous avons escroqué quelqu'un? Non. Est-ce que nous avons pris le soin de mentir à quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été guéri? Mais nous sommes en train de tourner les images. Ils peuvent voir les images en direct exactement de toutes les conventions précédentes ici à Paris, des actions que le général a eu à faire ici sur Paris. Des gens qui ont été guéris, des actions prophétiques et puis de comment le Saint-Esprit a exercé de manière extraordinaire. C'est la preuve que nous ne sommes pas des aventuriers. Nous venons avec notre cœur. Pourquoi? Les images. Wow. Quelqu'un m'a dit, général, pourquoi lorsque tu arrives en Europe, c'est que beaucoup, la majorité sont des Noirs qui sont à tes programmes. J'ai dit, tu parles comme si tu n'as pas quelque chose dans la tête. Si Johnny Hallyday arrive en Côte d'Ivoire, qui seront les premières personnes à partir? Mais c'est les compatriotes de Johnny Hallyday, c'est-à-dire des Français gaulois. Moi, je ne le connais pas. Mais quand j'arrive ici, d'abord, c'est pour mon peuple. Ce sont des gens qui ont affranchi l'Afrique, qui ont survolé tout le continent africain avec la sorcellerie, qui disent que nous venons. Derrière chaque personne, il y a au moins une famille de 10 personnes qui peuvent manger grâce à son salaire. Si cette personne échoue en Europe, c'est 10 autres personnes qui pleurent en Afrique. Donc ça coûte quoi de me passer mon temps à commander les démons qui sont dans la vie de 10 personnes si Dieu peut changer la vie d'une personne en Europe pour impacter la vie de 10 autres personnes? Je suis ici, Pasteur Rim, parce que j'ai vu des personnes dans mon songe qui sont en Europe, mais qui n'ont jamais fait un rêve où ils se trouvent en Europe. Dans tous les rêves, ils se trouvent au village. Dans tous les rêves, ils se trouvent dans la maison familiale. J'ai fait des songes où j'ai vu des femmes qui sont violées par leur propre père dans leurs rêves. Elles font l'amour avec leur père dans leurs rêves. Et ces femmes, lorsqu'elles prennent une grossesse, la grossesse ne peut pas durer 3 mois. Où allons-nous? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui a attaché votre vie? Cette personne doit mourir. Qui est à la porte de votre vie? Cette personne doit mourir. Quelle est la vipère qui a attaché votre bras, vous empêchant de pouvoir obtenir votre papier? Cette vipère doit mourir. L'opération que je lance ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'opération « Mon sorcier doit mourir avant la fin de cette année ». Ils sont en train de dresser des listes en fin d'année pour dire, toi, ils vont rapatrier ton corps. La preuve, dans tous tes rêves, tu te vois au cimetière. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse.
Donc voilà, exactement, Général. Donc nous voyons ici, c'est la date du 27 et du 28 octobre à l'espace Chevreuil, à Nanterre. Au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Retenez bien cette adresse, les amis. À partir du 27 et du 28 octobre, le soleil s'arrête. C'est en Nanterre que ça se passe. Au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Ne partez pas ailleurs, les amis. À cette date-ci, vous savez une chose, c'est que le soleil s'est arrêté, le temps s'arrête. Ce sera le moment. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, ceux qui ont fait des projets pour 2017, les projets sont encore capables de s'accomplir. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, mais la fin d'année, si tu as commencé un mauvais début, le général Makosso est en train de vous annoncer que vous n'avez pas encore fini réellement votre année. Et pasteur Rim, je vais te donner quand même la révélation encore. Regarde s'il te plaît. L'histoire nous révèle que Usain Bolt rate toujours ses départs. Ce n'est pas le départ qui compte. Il y a des personnes qui ont rendu les témoignages en début d'année avant toi. Il y a des femmes qui ont été mariées avant toi. Mais regarde la Coupe d'Afrique. Quand le Cameroun, champion d'Afrique, a remporté la Coupe, ils ont joué contre qui? Si tu te rappelles. Contre l'Égypte. Contre l'Égypte. Mais à qui on a remis les premières médailles? Ce n'était pas au Cameroun, c'était à l'Égypte. Ils ont d'abord décoré les perdants. Mais c'était une médaille en argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mariage qui a eu lieu avant toi, en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, était un mariage en argent. Le mariage que Dieu va t'accorder en novembre et en décembre sera un mariage en or. Il séparera toujours ses départs, mais il arrive toujours premier. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as peut-être raté janvier, mais je t'annonce que la fin de cette année, c'est toi qui vas acclamer, c'est toi qui vas fêter. Et la révélation dangereuse, c'est la date, c'est la période, c'est le mois. On va donner ça tout à l'heure. On va juste regarder ces quelques images que la régie nous balance pour avoir un peu la fraîcheur, rafraîchir la mémoire de certaines personnes. Les amis, nous revenons après ça. Ce jeune homme qui a levé ses mains, il y a une dimension prophétique sur sa vie. Et Dieu va opérer des choses extraordinaires à côté de nous de Jésus. Comme un miracle. Je vois que son argent a été enterré dans de l'eau. Et Dieu me ramène dans sa famille. Au niveau de sa famille maternelle, je vois que plusieurs femmes n'arrivent pas à enfanter. Mais Dieu dit aujourd'hui au travers des départs, il a décidé de changer l'histoire. Il a décidé de Dieu vient de la famille maternelle. Mais aujourd'hui, je lui chasse à jamais out. Il veut m'attirer au Dieu. Merci pour quelqu'un qui a
L'ennemi s'acharnait contre toi. Mais j'ai vu que tu as tenu ferme. L'ennemi n'a pu prendre ta vie parce que j'ai été présent. Dans la maladie, c'est moi Dieu qui est là. C'est moi Dieu qui te dit que tu ne meurs pas. Tu vivras et tu vas continuer à bien faire. Il est l'heure de raconter notre bien faire. Il est l'heure de rendre ton témoignage. Je suis venu t'annoncer que la maladie qui est en toi n'a plus d'effet parce que je suis le Dieu qui te guérit. Je suis l'Éternel qui rétablit ton corps vertébral. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des personnes ici qui sont venues avec un problème à la colonne vertébrale. Le Saint-Esprit de Dieu, il les a guéris, il les a guéris. Waouh. Les amis, c'est extraordinaire. Général, ça fait quoi de voir tout ça? J'ai les larmes aux yeux parce que souvent, c'est là tu comprends que ce n'est plus toi. Oui. Tu sais qu'il y a toi et puis il y a la personne qui est une fois sur le podium. Et c'est ce qui est souvent dangereux. C'est vrai qu'après, toi, tu ne regardes pas sur les images. Non. Et quand je regarde, parce que souvent, j'aime pas trop me regarder. Parce que je t'ai vu, hein, j'ai vu des émotions. Oui, j'aime pas trop me regarder parce que il y a deux Makosso. Il y a le Makosso qui est là actuellement, qui est en train de faire la communication, qui est en train de parler, mais qui a reçu quelque chose de Dieu. Oui. Mais une fois que je monte sur scène, c'est comme s'il y a une force surnaturelle qu'on appelle Dieu et l'onction qui me prend et qui m'utilise pour faire un travail remarquable. Et le secret que j'aimerais donner à tous les hommes de Dieu pour que de telles manifestations de puissance se passent, ce n'est pas en allant voir un féticheur. Aimez les gens qui viennent vers vous. Sentez leur souffrance. Ne mettez pas dans votre tête un plan pour les escroquer ou pour dire qui veut donner 200 €, qui veut donner... Vous allez vous casser la figure. Beaucoup de personnes sont venues organiser des programmes. Ils me disent, révérend, comment tu fais? Je leur ai dit, aimez les gens. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Il y a des messages que je reçois souvent sur WhatsApp où la femme te dit, pasteur, excusez-moi si je pleure. Mais et quand 3 semaines plus tard, elle te ramène le message pour dire, pasteur, voici ce que Dieu a fait. Quand tu écoutes le premier message et le message du témoignage, tu ne peux que lever les yeux pour dire, Seigneur, tu es fidèle. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, le 27 et le 28, c'est le rendez-vous des abandonnés. C'est le rendez-vous de ceux qui ont été un jour humiliés. C'est le rendez-vous de ceux à qui on a dit, toi, c'est fini pour toi. C'est le rendez-vous où quelqu'un t'a regardé pour dire, toi, tant que moi, je ne t'épouse pas, aucun homme ne va t'épouser. C'est le rendez-vous de ces femmes dont les hommes ont couché avec elles. Elles ont fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants de 3 pères différents. Et aujourd'hui, elles se demandent, qu'est-ce que ma vie va devenir? C'est un rendez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. 2017 ne peut pas finir et nous allons être trahis. Pourquoi? 2017 fait ressortir le chiffre 10 et 10 fait ressortir le chiffre 1. Mais le programme a lieu dans quel mois? Le 10e mois, le mois d'octobre. Et le programme a lieu le 27 et le 28. Quand vous prenez le 28, ça fait ressortir encore le chiffre 10. Quand vous prenez 10, 10 et 10, ça fait ressortir le chiffre 3. Jésus est ressuscité le quatrième jour? Le 3e jour. Ce qui va se produire le 27 et le 28, c'est la résurrection du mariage d'une femme. C'est la résurrection du travail de quelqu'un. C'est la résurrection des papiers de quelqu'un. Nous allons assister à des choses phénoménales. Ce qui n'a jamais eu lieu sur cette terre de Paris, c'est ce qui va se produire. Si quelqu'un est au Canada, ce n'est que 500 €. Dans le monde, nous avons dépensé ça dans des femmes. Pour rien. Pour le sexe. Parce qu'une femme est en Afrique, j'ai envie de coucher avec elle, je prends un billet, je descends en Afrique. Et pour ma vie. Et d'autres achètent un chapeau, juste un chapeau ou un t-shirt. Franchement. Avec ça. D'autres mettent une paire de chaussures. Tout à l'heure, j'étais dans un magasin, j'ai vu, j'aime bien les couleurs militaires. J'ai vu une paire de chaussures, il me dit 200 €. J'ai regardé, il dit, hey, l'enfant d'Aboboga, le quartier le plus pauvre d'Abidjan où j'ai grandi, j'ai dit à mon ami, il dit, laisse ça. Non, laisse ça. C'est vrai que Dieu m'a béni, mais laisse ça. J'ai préféré aller payer quelque chose d'assez simple. Pour dire quoi? Nous avons dépensé plus que ça. Des personnes qui sont suisses, qui savent que leur vie n'avance pas. Des personnes qui sont bloquées, comme je pourrais le dire, au niveau de la Belgique, qui n'ont pas eu l'opportunité de participer au programme. Des personnes qui sont clouées actuellement au niveau du Danemark, en Angleterre. Que dire alors de ces personnes qui sont au niveau de la Norvège? Que dire alors de ces personnes qui sont au niveau de l'Espagne, du Portugal? Je demande à toute l'Afrique vivant sur le territoire européen, en ma qualité de général, descendez sur Paris, l'heure est grave. Descendez sur Paris, l'heure est grave. Qui a dit que c'est fini pour vous? Le 27 et le 28, ça sera un championnat. Quelqu'un me dira, général, j'ai déjà pris mes congés. Mon frère, tu es malade.
Tu es malade. Tes affaires sont bloquées, donc tu es malade. Donc prends congé maladie. Et descends sur Paris. Tu es malade, tu es malade. Tu es malade, ton âme est malade, ton esprit est malade. Rien n'avance dans ta vie. Tout argent que la personne reçoit, la personne ne peut même pas entreprendre quelque chose. Tu as des projets, tu reviens toujours en arrière. Tu as un peu d'argent, à partir du 15, l'argent n'est plus là. C'est ta vie en Europe. C'est pour ça que tu es ici. Non. Dès lors, le 27 et le 28, l'histoire retiendra que ceux qui vont se déplacer à l'espace Chevreuil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites-moi confiance. Quand Dieu ne me dit pas, en tant qu'un enfant d'un pauvre, j'ai vu mon père connaître ce qu'on appelle la souffrance, vendre toutes ses maisons pour des projets qui n'ont jamais été réalisés. J'ai vu ma mère simple ménagère être divorcée quand j'avais 12 ans. Je sais ce qu'on appelle les pleurs. J'ai été pauvre, dormant sur des mousselines. Un jour, Dieu m'a dit, s'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de miracle. C'est pas en vous asseyant chez vous en disant, moi je peux prier dans mon salon. Tu l'as fait pendant des années, rien. Tout chrétien qui vit ici en Europe, qui ne vient pas à cette convention, je te considère comme étant une traite. Ce n'est plus une question d'église. Je demande à tous les pasteurs, même si vous ne recevez pas une invitation de moi, après 5 programmes, je n'ai plus le fidèle de personne. Vous avez la preuve palpable que Makosso ne vient pas pour vous être fidèle. Non, j'ai des milliers de fidèles. Le monde entier est mon église. Mais au stade où nous sommes arrivés, le sorcier qui a lapé le sol, qui a juré que toi tu ne sais rien, ce sorcier doit mourir. Et nous venons pour tuer 50 000 sorciers, c'est ce que Dieu m'a dit. Et avec toujours le même traitement. Le général paye la salle, il paye les instruments. Il paye les billets, il paye son billet d'avion, son logement, hôtel, il paye sa nourriture. Oui. Et il paye la foi. Je paye la foi et je paye l'offrande des personnes. Jamais quelqu'un est venu à nos programmes et on a fait une offrande pour Makosso. La dernière fois, j'ai vu des gens qui te suivaient avec l'offrande qui disaient, mais prends quand même l'offrande. Franchement, je leur ai dit non. Et même ton groupe, ils ont fait une offrande finalement. Ils ont dit, toi, tu exagères à ne pas vouloir des offrandes. Vas-y. Et je leur ai dit, prenez ça et donnez ça aux veuves et aux orphelins. Parce que, Pasteur Rim, il y a des personnes ici qui n'ont même pas souvent 300 € dans la poche, qui dorment dans les rues. J'étais en Italie, lorsque j'arrive à la grande gare de l'Italie, et je vois des immigrés qui ne savent pas où dormir. Et qui m'ont dit, nous avons été obligés de faire un budget spécial dans le but de faire la nourriture, descendre-nous tous à la gare, sans parler de Jésus, pour dire, vous êtes d'abord des frères, voici ce que nous vous apportons. Si le pasteur n'est plus capable de mettre la main dans la poche pour aider les gens, ça devient sorcier. Le pasteur est un sorcier. Prendre l'argent des fidèles pour aller porter des pointinini, ce temps est dépassé. Il faut prendre le soin de soutenir les veuves, les orphelins, des chaînes telles que Casarema. Voici des choses où nous devons apporter notre argent. Je vends des voitures, donc je ne suis pas de ceux qui viennent tendre la main. Quand je dis je vends des voitures, je vends des voitures. Quelqu'un qui encadre 15 footballeurs professionnels, imagine la digne d'un footballeur professionnel. Donc, je ne vais plus venir m'azarder sur des 5 €, 10 €. Oh non! Tout ce qui m'intéresse de vous, c'est votre réussite. Si demain vous changez la vie de certaines personnes en Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Tous les panafricains, tous ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui pour le continent africain, sachez une chose, il n'y a que Jésus seul qui est la solution. Les mêmes blancs ont pris l'évangile pour rentrer sur notre territoire. Reprenons le même évangile pour reposséder l'Europe. Ne cherchons pas un autre système. La même Bible qu'ils ont pris pour rentrer chez nous, on va prendre la même Bible pour rentrer chez eux. Point final, c'est comme ça on fonctionne. Donc tu as décidé de tuer 5000 sorciers. On a le pouvoir de le faire. Toutes les personnes qui prient pour que les sorciers vivent, c'est même pas la peine qu'ils viennent à mon programme. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas l'évangile de la grâce. Non, non, mais il n'a rien compris, le monsieur. Parce qu'Ananias et Saphira, ils ont fait quoi de mal? Ils ont pris ne serait-ce qu'une partie de leur propre argent. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils sont morts. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que le sorcier qui est assis a une mission, te tuer. Tant qu'il vit, c'est toi. Il ne va jamais prendre le soin de te dire, le jour où le sorcier veut se convertir, il démissionne. Il se confesse publiquement et il dit, je démissionne. Ce n'est pas ta prière qui va l'amener à la conversion. Il n'y a que Dieu seul qui peut l'intervenir dans son cœur. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'on appelle les fils du diable. C'est un pacte de sang qu'ils ont signé. Un sorcier pour entrer dans la sorcellerie, on n'est pas sorcier, on devient sorcier. Et on lui dit, qui est le parent que tu aimes le plus? Il dit, c'est ma maman, il dit, livre-le-nous. Il ne le lit pas inconsciemment, il le lit consciemment. Donc un tel individu, nos pitiés. Et le jour où il voit sa mère coucher là, il pleure. Il pleure. Ses pleurs, c'est des injures. Voilà. Et puis quand il retourne dans le monde, il dit, voilà, je les ai tués. Un tel individu qui t'empêche de te marier, toi tu veux qu'il... Bravo! Continue de prier pour lui. C'est pour ça que ta vie est encore en retard. Moi, je donne un mot d'ordre ferme et déterminé à tous ceux, chrétiens ou pas chrétiens. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus est venu pour tout le monde. Il opère des miracles dans la vie de tout le monde. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez musulman, que vous ne croyez à rien. Croyez en vos problèmes. N'écoutez pas les commentaires. Non, il paraît que Marcos fait ceci. Ce que tu dois écouter, c'est ton célibat.
La seule chose que tu dois écouter, c'est ta stérilité qui te parle toujours petit, tu ne fais pas faim. Ce que tu dois écouter, c'est ton chemin qui te dit, regarde, tu ne travailles pas. C'est la seule chose que je dois écouter aujourd'hui. Pour dire, bon, comme j'ai entendu parler, je vois des témoignages, j'irai au moins essayer. Ça ne coûte rien. C'est en cela que des milliers de vies que vous voyez ont été transformées. Toutes ces personnes qu'on voit au programme du général Makosso sont des intellectuels. La sœur Karen, qui est ma représentante mondiale, elle a une double master en économie et en gestion des affaires. C'est pas des... Non, 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 non. Ces personnes ne sont pas des fous. C'est des personnalités, c'est des messieurs, c'est des mesdames qui un jour se sont assis, ont pris conscience de leurs problèmes et ont dit, Seigneur, au Père, et Dieu a changé leur vie. Et c'est ce qui le fera pour toi. Que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, tu descends sur Paris, le 27 et le 28, ta vie change. Dans le cas contraire, je démissionne, je ne suis plus pasteur. Donc, les amis, vous avez entendu, hein, la 5e édition Tempête des miracles, thème Dieu n'a pas encore dit son dernier mot avec le général Camille Makosso. Il est venu vous annoncer que ça va barder. Ça va barder dans Paris. Poursuite des sorciers, poursuite, mon ami. Donc la poursuite, ce sera très grave ce qui va se passer le 27, le 28 octobre, ici à l'espace Cheurel, à Nanterre, au 97 avenue de la Liberté. Et puis j'aime l'avenue. Avenue de quoi Nanterre. La liberté. Yes. Oh my God. Dieu choisit pas ces choses. De la liberté. Tout à fait. Donc rien n'est fait au hasard. Venez de partout les amis. Commencez à booker votre hôtel, commencez à réserver votre hôtel, prenez votre billet d'avion. On est en basse saison maintenant. Commencez à réserver votre billet d'avion. Que vous soyez aux États-Unis. Mon ami, c'est pas le bout du monde. Que ce soit aux États-Unis, tu n'es pas encore mort. Donc tu n'es pas au pays des morts. C'est là où c'est impossible de venir sur Terre. Donc, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Nouvelle-Zélande, tu es en Angleterre, tu es en France, bien entendu. Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Monaco, comment on appelle Cannes, Rouen, Lille. Venez de partout, les amis. Luxembourg, venez de partout. Parce que, les amis, voici un programme qui va vous conduire dans une fin d'année victorieuse. Venez jouer la finale. La finale et remporter votre trophée avec le général Camille Makosso. Général. Oui. Le mot de la fin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si à cet instant précis que vous suivez cette vidéo, vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. L'heure est grave. Il y a des individus très mal intentionnés, animés d'un cœur satanico-démoniaco-sorcier, qui sont cachés dans l'ombre et qui ont mis à votre pied une corde. Quand vous voyez une porte de travail, cette promesse ne s'accomplit jamais dans votre vie. Vous rencontrez un homme, il sort avec vous, mais le jour où il commence à parler de mariage, cet homme disparaît. Trop, c'est trop. Le 27 et le 28, l'histoire va retenir ces deux dates pour ta vie. Voir cette vidéo est déjà un jugement contre toi. Si tu manques à ce programme, le jour où tu vas te plaindre de Dieu, il te représentera cette image pour te dire, c'est moi Dieu qui te parlait. La preuve, pendant que vous êtes en train de m'écouter, vous sentez comme un feu dans votre cœur, parce que Dieu me dit que l'onction vous saisit. Écoutez-moi très bien. Le 27 et le 28, vous, vos amis, vos parents, personne ne doit manquer cet événement historique. Je sais une seule chose. Vous n'êtes pas mort dans les entrailles de votre mère. Cela veut dire déjà, vous êtes un champion. La manifestation de la finale entre vous et l'échec va se jouer le 27 et le 28. Je connais déjà le résultat. C'est 3-0 en votre faveur contre le monde de l'ennemi. Savez-vous, quand le PSG avait battu le Barça ici, l'entraîneur du Barça avait lancé un mot d'ordre qu'on appelait la remontada. Aujourd'hui, tu es comme couché. Le temps de ta remontada est arrivé et cela passe le 27 et le 28. Le numéro qu'il faut appeler pour avoir soit un rendez-vous privé, c'est simple, c'est le 07 53 04 55 74. Je répète, 07 53 04 55 74. Ça va déménager. Ce que les yeux n'ont jamais vu va se voir le 27 et le 28. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Yes. Merci, Général. Merci beaucoup. Merci à vous qui suivez fortement partout où vous êtes dans le monde entier. Vous avez compris. Vous savez, dans les rencontres du Général, dans les événements qu'il organise, les gens viennent de partout. Les gens viennent d'Angleterre, les gens viennent des États-Unis, les gens viennent du Canada, les gens viennent, n'en parlons pas, d'un peu partout en Europe. Les gens viennent et les gens, quand ils rentrent, c'est avec beaucoup de liesse et avec beaucoup de joie.
Et il y a toujours une liste interminable de témoignages. Cette fois-ci, toi qui disais, quand est-ce qu'il reviendra? Est-ce que cette année encore? Il y a des gens qui nous ont appelés ici à Casarema pour demander quand est-ce que le général viendra. Voilà l'occasion, toi qui as prié longtemps pour que l'homme de Dieu revienne sur Paris, l'occasion est présentée maintenant. Mon ami, c'est le jour de la finale. Rate tout, mais ne rate pas ça. Ce jour-là, renvoie tes rendez-vous. Ce jour-là, change tes programmes. Viens à l'espace Chevreul, à Nanterre, au 97 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre. Viens ce jour-là, parce que ton sorcier, il doit mourir. Viens ce jour-là, parce que les liens doivent se couper. Viens ce jour-là, parce que les chaînes doivent tomber. Viens ce jour-là, parce que les flèches qu'on t'a lancées doivent être ôtées. Viens ce jour-là, parce que ta vie ne sera jamais plus la même. Décide-toi que cette fin d'année, tu vas faire ta remontade. Amen. Et Dieu te bénira. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez de partout. Rappelez-vous bien, date à retenir, le 27 et le 28 octobre, à l'espace Chevreul, en Nanterre, les amis. Ça va déménager. Ce sera de la haute tension. Ce jour-là, je ne sais pas, peu importe où se trouve son sorcier, la décharge sera très très forte sur lui. C'est là où tu seras libéré. Ta destinée va prendre une autre ampleur. C'est la dernière convention en Europe. La dernière opportunité de recevoir votre témoignage de 2017. La dernière chance de voir l'opposition dans votre vie se changer en soumission. Ceci est votre dernière chance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Père du sursaut spirituel arrive sur Paris pour la plus grande finale de l'année 2017 intitulée « Ça passe ou ça casse ». De janvier jusqu'à 7h, vous ne vivez qu'échec sur échec. Maintenant, ça suffit. De janvier jusqu'à 7h, déception sur déception. Trop, c'est trop. Pourquoi tant de pleurs? Pourquoi tant de cris? Maintenant, vous n'avez plus le choix. Ça passe ou ça casse. Les vendredis 28 et samedi 29 octobre se tiendront les plus grands rassemblements de toute la communauté africaine vivant en Europe pour mettre fin au règne de la sorcellerie dans votre vie. Les vendredis 27, samedi 28 octobre se tiendront le rassemblement de tous les chrétiens de France pour vivre le réveil de puissance tant annoncé par l'homme le plus loin du monde francophone. Déjà, les témoignages de 2017 sont bouleversants. Plus de 2000 femmes stériles portent des grossesses. Plus de 1500 sans-papiers possèdent leur titre de séjour. Plus de 1000 mariages débloqués et plus de 7000 guérisons miraculeuses. Les vendredis 27, samedi 28 octobre sont vos dernières chances de recevoir votre délivrance et miracle. Un seul lieu, espace Chevreul, 97, avenue La Liberté, 92 000 Nanterre. Le temps des doutes et des commentaires est terminé. Votre cas est maintenant très urgent. Plusieurs années en Europe, quel est le bilan de votre vie? Où sont vos rêves de réalisation dans votre pays d'origine? Pourquoi tant d'échecs dans vos relations amoureuses? Pourquoi tant de fausses couches? Pourquoi tant d'années au chômage? Pourquoi toutes vos demandes de papier reviennent nulles? N'acceptez plus de continuer de souffrir pour rien. Les vendredis 27, samedi 28 octobre sont vos dernières chances de recevoir votre délivrance et votre miracle. Un seul lieu, espace Chevreul 97, avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre, avec l'homme des cas impossibles, le général de Dieu Camille Makosso. 72 heures après ce programme, vous rendrez le témoignage de votre vie, car Dieu a décidé de changer la vie de 5000 personnes à cet événement inédit de toute une vie. Artiste invité, Onel Mala. Pour les rendez-vous privés avec le général de Dieu, appelez maintenant au +33 7 53 05 55 74. Entrée totalement gratuite. Dieu vous bénisse.